Allez, c'est parti. Alors, débriefing. Donc, on était ici pendant la session brief avec les premiums. Donc, le brief, c'était quoi? On avait cette ligne rouge qui était la TH. On se disait qu'on n'avait pas trop envie d'acheter sous la TH, tout simplement. Voilà, on n'avait pas envie d'acheter là-haut. On était plutôt short dans cette zone-là, même si on est au-dessus de la VH d'hier. On avait quand même plutôt envie de shorter les hauts, avec bien évidemment les options avec nous et si on voyait des absorptions. Donc on voit au niveau donc de l'ES dès l'open, donc on a l'ES qui descend, donc oui, qui passe en gamma négatif, on a les Max 7 pareil, ça dégringole, et on a le Nasdaq qui lui range, il monte un petit peu, bon il monte toujours gamma no effect, hein, et d'un seul coup après bon, on va aller voir pourquoi ça décroche et patati patata. Ok, donc on voit ça, on se dit ok, open, le S ça descend, Max 7 ça descend, Nasdaq ça bouge pas trop. Certes, habituellement, au-dessus de VH, on va plutôt chercher des achats, comme on a eu la semaine dernière. Mais là, voilà, le contexte dit que on a la TH, s'il n'y a pas d'essence, on va pas péter la TH. Donc, donc le marché, on fait quoi? On ouvre ici. On revient encore une fois sur cette zone-là. Bon, je vais pas aller jusque hier, mais sur cette zone qui à chaque fois se fait rejeter. Donc bon, voilà, comme d'hab, hein, à mon habitude, je vais pas rentrer directement même pas 2 secondes après, 2-3 secondes après, je vais pas shorter. On va laisser faire les choses. Donc après, bon bah order flow, voilà, tout simplement. On voit qu'ici ça descend, ça descend. Ici, bah il y a pas de ça monte, mais on est toujours en gamma no effect. Donc est-ce qu'on va péter la TH? Bon bah pas sûr. Donc bah on peut jouer ici donc nos shorts. Bien évidemment, ça va pas être des shorts jusqu'à l'infini. Parce qu'on sait, on voit ici, on a notre VWAP, on a cette LVN, cette LVN, a fait des beaux supports toute la matinée. D'accord. Donc là, on va tout le matin, on est arrivé là, on a créé pas mal de volume, boum, ça rebondit, hop, on passe en dessous, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Bon, bref, vous voyez l'écran. Donc on fait gaffe, on prend des shorts et on fait attention lorsqu'on arrive dans cette zone et encore plus si on arrive auprès de VH parce qu'on sait qu'ici, là, potentiellement, ça peut être une zone d'achat. Même si notre billet, malheureusement, ce qu'on va voir après, sa montée, est plutôt short. Mais on va voir comment on aurait pu s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit donc notre un petit canal, un petit setup de vente léger à 33, ce qui peut te confirmer de commencer à shorter. Voilà, tu commences à voir ton, ton notional qui se pète la figure, sauf que 33, tu es déjà ici sur ton support, donc tu shortes pas. Donc soit tu prends juste ici, juste en faisant de l'order flow, absorption, patati patata, et sinon ici tu commences à avoir ton premier signal de vente. Bon, sauf que tu arrives sur un support, est-ce qu'on voit un support? Non. Est-ce que j'ai du notional à ce moment-là qui peut exploser mon support? Bah non, on est à moins 27, donc il n'y a que dalle. Ok, on part après sur un petit canal haussier, donc potentiellement il n'y a rien qui se passe, hein, ça va être la période, je suppose que ça va être la période là, ouais voilà, c'est la période qui est ici, on voit on passe pas en gamma effect, tout ce temps là, ici ça dégrégole, donc on s'attend quoi? On s'attend à un petit rebond, voilà, on voit le marché rebondir, rebondir, on voit un beau setup, un décrochage d'école ici à la minute 42, et donc on est là, là vous avez 42, on est ici. Voilà, donc vous êtes proche de votre support, voilà, on a la VWAP, on essaye de. Voilà, on peut commencer à monter des pauses short. Et surtout qu'à ce moment-là, c'est là où, hop là, ici hors dégringole, mais toujours en gamma no effect. Donc là, potentiellement, on peut commencer à monter des pauses short. Ici, on a notre décroché, donc 47. Donc là, on a notre décroché qui est ici. Hop, ça remonte, l'école remonte, et hop là, resetup de vente. 46-47 là. Donc 46-47, c'est ici. C'est-à-dire qu'on aurait pu commencer à monter une pause là, et hop là. Et bien évidemment, on fait gaffe à arriver ici. En fait, déjà ici, là, on voit qu'ici, on vient taper une première fois cette zone, ça remonte. On vient retaper une deuxième fois cette zone, ça remonte. Et on voit que les vendeurs, si on tire des profils ou des choses comme ça, après on voit qu'on a un long setup de vente, donc à 55, 55, 56, donc ici là. Et là déjà on commence à avoir la puce à l'oreille. On se dit tiens c'est bizarre. On voit pas d'acheteurs, bon à part celui-là, là, mais on voit pas d'acheteurs agressifs. On commence à avoir des acheteurs agressifs et on voit ce canal baissier, donc 55. Donc on est ici, donc voilà on titille le gamma effect. Et on voit qu'on n'arrive pas à faire des bas de plus en plus bas. On fait des bas de plus en plus haut, je veux dire, et on fait des hauts de plus en plus bas. Et donc, potentiellement, c'est de se dire, c'est bizarre, j'ai un canal baissier,
ok, on peut avoir un peu de retard. On sait que des fois, on peut avoir le marché qui monte, et puis voilà, comment dire, le marché réagit quelques minutes après. Donc là, c'était le cas, hein. On aurait pu commencer à shorter ici, monter sa pause et dégager sur la VWAP. Et après, dans la foulée, on part sur un beau canal haussier. On voit ici qu'on passe des moins 300 et hop, là, rapidement, on revient au zéro, hein. Ça se fait super rapidement, en moins de 2-3 minutes. Et là, après, c'est parti. On pousse la TH. Donc, ce qu'on avait dit, attention, lorsqu'on arrive sur la TH, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les absorptions. On les vend. Mais si on commence à avoir du volume et qu'on casse à niveau avec le volume, bah, ça commence à puer, quoi. Donc là, déjà, on commence à avoir du volume. Pouf, ça part. Potentiellement, on aurait pu se dire, oh, génial, l'absorption, je vends. Il n'y a aucun problème. Et on voit qu'on n'arrive pas à faire de plus bas. On revient sur les hauts, ça casse. Donc là, c'est l'option où vous étiez en train de shorter. Bah là, il fallait prendre sa perte au niveau des 200, au-dessus des 233. Hein. Là, ici, on prend sa perte. Ou simplement se dire, bah ok, ils ont dit qu'on a du volume. On commence à voir, donc là, il est quelle heure là? Il est 11. À 11, on commence à titiller le gamma. On est passé gamma effect à 10. Donc ici, là, ici, on est déjà en gamma effect. C'est quasiment la seule fois où on est passé en gamma effect. C'est à ce moment-là et en positif. Donc, ben, si j'étais en short, ben, tu dégages dès que tu te fais péter. Par contre, là, ceux qui n'étaient pas en short et qui se disent, ok, on arrive sur le niveau, il y a du volume, à partir d'ici, on passe en gamma effect positif. Ben là, potentiellement, c'était sympa de se dire, ok, bon, on arrive sur la TH, il y a du gamma effect positif, j'ai mon canal haussier, j'achète. Et voilà, le marché il est monté. Eh ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions. Allez, à de suite.